En 2022, dans la liste des 10 premiers ports du monde, il n'y a désormais plus aucun port européen ou nord-américain. Tous sont situés en Asie. À l'heure où le renforcement des forces morales de notre nation doit constituer une priorité, j'estime qu'une réflexion doit être lancée sur le contenu de la JDC qui consacre aujourd'hui trop peu de temps aux enjeux de défense. Cet effort budgétaire, nous le devons à nos soldats, à qui nous confions la lourde tâche de protéger notre nation. Je me suis rendu à Djibouti dans le cadre de mes travaux où j'ai pu m'entretenir avec M. Dileïta Mohamed Dileïta, président de l'Assemblée nationale de Djibouti. Il ressort de mes travaux que le nombre de forces engagées, la durée de l'exercice et sa dimension multimilieu, multichamps ont constitué de véritables défis que nos armées ont su relever. De plus en plus sombre, où le recours désinhibé à la force sous les formes les plus hybrides devient la loi ordinaire. D'Ukraine au Proche-Orient, de l'Arménie au Sahel, où le terrorisme fait son grand retour depuis le départ de la France, les armes parlent. Exprimer notre profonde satisfaction quant à l'augmentation substantielle du budget de nos forces armées. Pour l'année 2024, notre pays consacrera 47,2 milliards d'euros à sa défense. C'est quasiment 50% de plus que ce qu'il dépensait en 2017. C'est 3,3 milliards de plus que l'année dernière. C'est une augmentation sans précédent. À la précédente LPM. 100 milliards pour transformer notre outil de défense et répondre au double défi de la haute intensité et d'une conflictualité devenue multimilieu, multichamp. Depuis 2018, en exécutant à l'euro près la précédente LPM, nous nous sommes enfin remis dans le sens de la marche. Élément poursuivi, amplifié avec celle que nous avons.